Québec a investi des centaines de millions dans Lion Électrique et aujourd'hui, l'entreprise est vendue pour 6 millions de dollars, autant dire une bouchée de pain. Pierre-Olivier est avec nous. Bonsoir, Pierre-Olivier. Bonsoir, Julie. Pourquoi une aussi grosse différence? C'est une excellente question. Comment se fait-il? Puis on va regarder les chiffres, vous allez voir, ils sont éloquents, ils parlent d'eux-mêmes. L'entreprise valait en 2021, à pareille date, autour de 4,7 milliards de dollars lors de son entrée à la Bourse de New York. Aujourd'hui, un maigre 6 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'au début, en 2021, Julie, les projections de vente étaient titanesques. On s'attendait à ce que Lion Électrique révolutionne presque le transport de personnes et de marchandises, que ça devienne un des concurrents de Volvo ou de Freightliner. On s'attendait à ce que ses clients soient Amazon, soit Molson Coors pour livrer des produits alcoolisés ou de la marchandise. Or, toutes ces hypothèses, toutes ces belles volontés se sont effondrées. L'entreprise a eu des déboires financiers incroyables et tout le monde a perdu de l'argent. Les actionnaires, notamment le gouvernement du Québec, qui a mis 143 millions de dollars de votre argent à la maison dans cette aventure-là, on ne reverra jamais la couleur de cet argent-là. Les employés y ont perdu au change. En fait, les seuls gagnants du fiasco Lion Électrique, ce sont certains dirigeants qui ont réussi à vendre des actions lorsque l'entreprise valait pas mal plus que 6 millions de dollars. Aujourd'hui, 3 actionnaires dirigent un groupe qui va essayer de relancer Lion Électrique. Pierre Wilkie, Claude Boivin et Vincent Chiara, le promoteur immobilier. Ce sont eux qui ont racheté pour une bouchée de pain le restant, j'ai envie de dire, les grenailles de Lion Électrique. Et est-ce qu'on sait ce qui s'en vient pour l'entreprise? Ils ont l'espoir, ces 3 actionnaires-là, Julie, de relancer Lion Électrique, mais seulement dans un segment, celui que vous voyez, les bus scolaires électriques. Or, le gouvernement a retiré l'obligation aux transporteurs scolaires d'acheter électrique, ce qui avait vraiment aidé Lion. J'ai hâte de voir s'ils vont réussir, parce qu'aujourd'hui, un transporteur scolaire peut se tourner vers le diesel, vers les bus à essence, ce qui n'était pas autorisé ces dernières années. Mettez-vous dans la peau d'un transporteur scolaire. Est-ce que vous achetez l'autobus d'une entreprise en difficulté ou encore un autobus à essence qui a fait ses preuves? L'avenir nous le dira, Julie. Oui, c'est le service après, Oui, obtenir exactement. du service après l'achat qui risque d'être peut-être préoccupant. Et Lion Électrique n'est pas la seule entreprise québécoise à avoir frappé un mur. Loin de là. Dans la filière batterie, disons que notre moyenne au bâton n'est pas la plus élevée. Nordvolt en difficulté, Taiga a frappé un mur, vous savez, les VTT et les motoneiges électriques, s'est ramassé en faillite. EcoPro est sur la glace, Ford s'est retiré de ce projet d'usine de pièces à batterie et Nemaska Lithium avait déjà connu des écueils. Alors voilà, les défis sont titanesques, Julie.